Gédéon, il a remporté la victoire. Il a utilisé 3 choses. Il avait une torche. La deuxième chose, il avait une cruche. La troisième chose, la trompette. 3 choses. Une cruche, une torche, du feu et une trompette. Pas de lance, pas de javelot, mais Dieu leur a donné la victoire. Tu vas prospérer, tu vas monter, tu seras effectif, tu seras fort, tu auras de l'impact quand tu vas travailler avec les choses que tu sais manipuler. Quand tu vas travailler dans le domaine où tu es à l'aise. C'est comme David. On lui donne des lances, on lui donne des javelots, on lui donne la tenue de l'armée. Il dit non, non, je ne suis pas habitué à ça. Moi, c'est la lance, moi, c'est les pierres. C'est ça que ça veut dire. Va avec cette force que tu as. Utilise les choses que toi tu sais manipuler. Utilise les choses que tu sais manier. Nathan, va avec l'infographie et bouge le monde. Gédéon avait quelque chose, bien-aimé. L'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Toi, quelle est la force que tu as? Quelle est cette force que tu as? À un moment, je te voyais vendre des choses. Tu as arrêté. À un moment, tu allais à ta ferme. Tu as arrêté. Regarde ton voisin. Demande-lui, quelle est la force que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Ouais. La force, qu'est-ce que cela veut dire? La force, c'est ce qui peut produire un résultat. Amen. La force, c'est une source de puissance, de résultats. Ce qui peut produire des effets, c'est une force. Ce qui peut changer les choses, c'est une force. Amen. Et il y a plusieurs sortes de forces. Il y a la force psychologique. Il y a des gens, tu peux le bousculer, tu peux l'insulter. Il a une telle force psychologique. Il reste serein, calme. Oh mon Dieu, c'est une force. Ouais. C'est une force. Il y a des gens, vous parlez, vous l'insultez. Il vous regarde seulement. Il ne réagit pas. C'est une force. Ah ouais. On a vu ça dans un homme dans notre pays. L'ancien président. Il était comme ça. Il vous regarde. Vous parlez, il vous regarde. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a une force psychologique. Il peut supporter des coups. Amen. Il y a d'autres, c'est le courage. Il est entreprenant, il est très courageux, il ne se décourage pas. Ako bandelo kwa ta 10 fois, bandelo kwa ta 20 fois. C'est une force. Il y a des gens, sa force, c'est l'éloquence. Quand il parle, oh mon Dieu. Quand il parle, vous avez envie de l'écouter. Il n'est jamais à court de vocabulaire. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'il va puiser ce vocabulaire? Quand il parle, c'est avec élégance. Quand il parle, vous avez envie de l'écouter. Même quand il sort des âneries, hein, des choses incongrues, tellement qu'il parle bien, vous avez envie de lui donner raison. Alléluia. Ouais. Vous pouvez lui donner raison si vous êtes un ignorant. Tellement il parle bien, tellement il est éloquent, tellement il est convaincant. C'est une force. Il y a des gens, leur force c'est le commerce. Il peut te convaincre à prendre quelque chose à crédit. Après tu commences même à regretter. Pourquoi on a besoin qu'il y ait un crédit? Alléluia. Quelle est la force que tu as? Quelle est la force que tu as? Quand Dieu dit, va
avec cette force que tu as, je suis avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille. Mais identifie la force que tu as. Amen. Identifie la force que tu as. Reconnais la force que tu as. Peut-être que ta force, c'est une formation. Un diplôme n'est pas une force. Le diplôme, c'est une présomption de force, simplement. Une présomption d'instruction. Une présomption de formation. Mais tu dois défendre ton diplôme. Ouais. Les licenciés, il faut défendre son diplôme. Prouver que tu as fait 5 ans à l'université. Par la connaissance. C'est pourquoi vous qui avez la grâce d'avoir des parents qui vous payent des études, formez-vous. Cette formation est une force. Amen. Il y a d'autres, c'est une ingéniosité, une créativité. Quand je vois des gens qui montent des sociétés en ligne, ils montent une société, ils vendent en ligne, ils vendent. Mais quelle ingéniosité! Amen. Ils commencent une société et puis ça monte. La force, parfois c'est dans les idées, la créativité. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas compris que les choses qui vont changer leur vie sont en eux. Je répète. Regarde. L'ange vient voir Gédéon. Gédéon dit, où sont les miracles que nos pères nous racontent? Mais entre-temps, qu'est-ce que lui est en train de faire? La Bible dit, il est en train de battre le froment. En train de moudre le blé. De Nikafoufou. Pour mettre ça à l'abri. Alléluia. Ah, j'ai failli perdre ce que j'étais en train de dire. Oh mon Dieu. Il est en train de moudre le froment. Ouais. Pour le mettre à l'abri. Ouais. Ça va revenir. Une idée que je n'avais pas écrite qui était venue. Mais continuons. Ah, ok, c'est bon. Merci Saint-Esprit. Ouais. Il travaille pour lui-même. Il travaille pour sa femme et ses enfants. Vous comprenez ça? Et toute la nation est là, dans la pauvreté, avec les Madianites. Chacun cherche son intérêt. Mais il dit, où sont les miracles? Suivez-moi attentivement. Je vais vous dire une chose. Gédéon attendait que la solution vienne d'une autre personne. Alors que c'était lui qui avait la solution. Une grosse erreur que tu fais. Tu attends que quelqu'un vienne pour te délivrer. Tu attends que quelqu'un vienne pour apporter les solutions à tes problèmes. Tu attends que la solution vienne d'ailleurs, d'une autre personne. Mais l'ange lui dit, toi, lève-toi, c'est toi le héros. Lève-toi et va avec la force que tu as. Il y a des gens qui attendent même que ce soit le mari. Une femme, elle attend que ce soit son mari. Écoute-la. Abala kingai, azwa charge nangai. Alors que c'est toi le Gédéon de la famille. Il y a des femmes Gédéon. Ouais. Des femmes Gédéon. Des femmes qui changent les choses. Quand elles se lèvent, la situation change. Amen. N'attends pas la solution d'une autre personne. Lève-toi. C'est toi le vaillant héros. Tu es une héroïne. Dans la vie, il faut avancer avec ce que tu sais. Avance avec ce que tu sais. Avance avec ce que tu as. N'avance pas avec ce que tu ressens. N'agis pas par rapport à ce que tu ressens. Gédéon ne ressentait rien.
Il ne ressentait pas quelque chose. L'ange lui dit, vaillant héros. Il regarde à gauche, à droite, il dit, qui est vaillant héros? Moi un héros? Il dit, moi je suis le tout petit là. Moi, je suis le tout petit dans ma famille. Tu m'appelles héros. Avance avec ce que tu sais que tu as. Pas avec ce que tu sens dans ton corps. Pas avec ce que tu penses. Dieu n'a pas besoin de ce que tu ressens. Dieu n'a pas besoin de ce que tu penses. Dieu, il a besoin que tu crois qu'il est avec toi et que toi tu es un héros. Deux choses que tu dois croire. Deux choses que tu dois croire. Que Dieu est avec toi et que tu es un héros. C'est-à-dire que tu as une force qui est en toi. Que tu as des capacités qui sont en toi. Que tu as une potentialité qui est en toi. Que tu as des ressources qui sont en toi. Que tu as un investissement divin qui est en toi. Quelque chose dont le monde a besoin. Quelque chose que le monde cherche. Toi, tu l'as. Quelque part, tu as une solution au problème du monde. Tu ne peux pas dominer dans le monde si tu n'as rien apporté au monde. Tu ne peux pas dominer dans ce monde si tu n'as rien à lui donner. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu ne peux pas dominer dans le monde. Tu ne peux pas régner dans le monde. Tu ne peux pas monter dans le monde si tu n'as rien à donner au monde. Dans le monde, il y a un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Deviens une solution au problème des autres et tu vas régner. Deviens une solution au problème des autres et tu vas monter. Deviens une solution au problème des autres et tu vas dominer. Juge chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Waouh. Dans la vie, avance avec ce que tu as. Avance avec ce que tu sais. Et non ce que tu ressens. Et non ce que tu penses. Dieu n'a que faire de ce que tu penses de toi-même. Dieu veut que tu crois. Il veut que tu crois que tu es ce que lui dit que tu es. Il veut que tu crois que tu as ce que Dieu dit que tu as. Ce que lui dit que tu as. Crois-le. Qu'est-ce que tu as? Le monde a besoin de ce que tu as. Si tu as quelque chose, les gens te diront, domine sur nous. Si tu apportes des solutions aux problèmes du monde, les hommes te diront, domine sur nous. Si tu es une solution, j'aimerais que Dieu transforme quelqu'un ce soir et que tu deviennes une solution pour des familles, une solution pour le Congo, une solution pour des nations, une solution pour des hommes. Tu ne peux pas dominer, si tu n'es pas une solution. Rien devient une solution. Maman Nicole devient une solution. Maman Jolie devient une solution. Regarde ton voisin, dis-lui, deviens une solution. Deviens une solution. Il n'y a que les hommes et les femmes solutions qui dominent. Les hommes vont réclamer que tu domines sur eux. Regardez en politique. Quand les hommes promettent des solutions, pendant la campagne électorale, les hommes promettent des solutions. Je ferai ceci, je ferai cela. Ils promettent des solutions. Et ils sont élus. Regardez les élections aux États-Unis. Les gens ont regardé l'ancienne législature de Donald Trump. Ils ont dit, ça c'est un homme solution. Ils lui ont dit, domine sur nous. Que Dieu change quelqu'un ce soir. Que tu deviennes un homme solution. Que tu deviennes le rocher du Congo. Que tu deviennes le pourvoyeur du Congo. Ah, tu le deviendras avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Dieu utilise seulement ce que tu as. Dieu ne va pas t'utiliser avec ce que tu n'as pas. Je parle à quelqu'un. Dieu ne va pas t'utiliser avec ce que tu n'as pas. Oh, si j'étais ministre. Oh, si j'étais député. Oh, si j'étais pasteur. Non. Reste intercesseur, Dieu va t'utiliser. Reste gagnant d'âme, Dieu va t'utiliser. Reste protocole, Dieu va t'utiliser. Dieu va utiliser ce que tu as. Ce que tu as. Connais ce que tu as. Dieu ne va pas utiliser ce que tu n'as pas. Maribo Sabraka.
Il va utiliser seulement la grâce que tu as. La grâce que tu as, la grâce que tu as. J'aimerais que quelqu'un découvre le don de grâce qu'il a. Va avec cette force que tu as. Peut-être que le monde ne t'a pas donné de diplôme. La vie n'a pas été facile pour toi. Les autres ont eu des parents pour le faire étudier. Toi, tu en as manqué. Tu n'en as pas eu. Et tu te demandes ce que tu vas devenir. Tu as une force qui est en toi. Tu as une force qui est en toi. Tu as une habilité qui est en toi. Une habilité qui est en toi. Tu sais dresser les cheveux. Tu sais coudre. Tu sais maquiller les gens. Tu sais décorer. Il y a des choses que tu sais faire. Tu sais préparer. Tu sais faire ton maléwa. Tu connais quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Il n'y a pas de gens sans talent. Il n'y a pas de gens sans potentialité. Il n'y a personne sans don, sans talent, sans potentialité, sans force. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Répète ça. J'ai quelque chose. Encore, j'ai quelque chose. Je vais découvrir ce que j'ai. Tu ne monteras jamais avec ce que tu n'as pas. Tu régneras avec ce que tu as. Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui importe. Ce n'est pas la taille des problèmes qui importe. Ce qui importe, c'est qui est avec toi. Ce qui importe, c'est avec qui tu marches. Ce qui importe, c'est avec qui tu travailles. Qui est dans ton camp? Qui est de ton côté? Avec qui tu travailles? Avec qui tu marches? Tu marches avec le roi des rois. Tu marches avec le Seigneur des seigneurs. Ouais. Gédéon, avec une cruche, avec une trompette, avec une torche, il a remporté la victoire. La victoire était dans sa bouche. Il a brisé les cruches, il a manifesté la torche et il a crié: épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. L'épée était dans la bouche seulement. Toi aussi tu as une épée dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. Tu n'as pas l'argent mais tu as la prière. Tu n'as pas de relations mais tu as des déclarations. Je parle à quelqu'un, tu peux déclarer. Tu peux appeler la victoire. Tu peux appeler le succès. Tu peux chasser les démons. Tu peux chasser la maladie. La victoire est dans ta bouche. Dieu te dit ceci: je te donnerai une bouche contre laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister. Ne pourra résister. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. La victoire de Gédéon était dans sa bouche. Et il a sonné de la trompette. Maribo Sablaka. Je n'ai jamais levé tes mains, commence à parler à Jésus. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-lui: Seigneur, je veux être effectif dans le don que tu m'as donné, dans la grâce que tu m'as donnée. Je veux marcher dans la force que tu m'as donnée. Tu as un don, tu as un don, tu as une grâce, tu as une force cachée en toi. Ramda Mabreke, Shinda Mabruka, Ramda Baba. Chaque fois que tu te sentiras incapable, sache que ta force ne dépend pas de ce que tu ressens. Chaque fois que tu te sentiras incapable, sache que ta victoire ne dépend pas de ce que tu ressens. L'heure est arrivée que tu passes à l'action. L'heure est arrivée que tu manifestes la force qui est en toi. L'heure est arrivée que le monde voit la force qui est en toi. L'heure est arrivée que tu commences à solutionner les problèmes du monde, les problèmes de la nation, les problèmes de la famille, les problèmes des autres, pour que tu montes, que tu commences à régner, que tu commences à dominer. Il n'y a pas de domination quand tu n'es pas une solution. Tu es une grande femme d'affaires, tu es un grand commerçant,
Tu es un grand commerçant. Tu es un grand homme. Tu es un vaillant héros. Ne te minimise pas. Ça ne dépend pas de tes sentiments. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Ça dépend de qui est avec toi. Qui marche avec toi. Et qui travaille avec toi. Robo Sotoko, Robo Santebré. Tu regardes la taille de Madianite et tu as peur. Comme Gédéon. Il dit avec quoi je vais délivrer ma famille. Il regardait la taille de Madianite. Dieu lui dit, tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Quand Dieu est avec toi, la grandeur du problème importe peu. Le problème devient tout petit. Parce que Dieu est avec toi. Il n'y a pas de grands problèmes devant Jésus. Il n'y a pas de grands démons devant Jésus. Il n'y a pas de grands problèmes devant Jésus. Il n'y a pas de démons géants devant Jésus. Il n'y a pas de démons géants devant Jésus. Tu vas le battre comme un seul homme. Tu vas écraser. Tu vas égrabouiller comme un seul homme.